Bonjour à vous les amis, merci d'être sur ma chaîne Opaline Guidance. J'ai le plaisir de vous retrouver pour la dernière vidéo astrologique pour ce mois d'avril 2024. Donc c'est le tirage pour le signe de la Vierge, signe solaire, ascendant et lunaire. Voilà, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très très bien, hein. Alors je vous rappelle avant tout que les deux chaînes que je propose pour ce mois que je vous propose de soutenir, hein, les chaînes débutantes que je vous propose de soutenir pour ce mois sont les chaînes suivantes, hein, Guidance, Pensée et Intuition, hein, et puis la chaîne d'éveil de l'esprit. Donc voilà pour ces deux chaînes. Je vous recommande d'aller y jeter un coup d'œil, hein, déjà. Et si cela vous intéresse, eh bien de vous abonner, hein, c'est le meilleur moyen de soutenir les chaînes en général, hein. Voilà, parce que moi je fais cela, donc c'est un projet que j'ai eu en début d'année, hein, pour cette année 2024, parce que eh bien on m'a aidé moi-même à, comment dire, à progresser, à avancer. On m'a soutenu, hein, une cartomancienne qui s'appelle Litana, que je salue, hein, a parlé de moi sur sa chaîne, et je me suis dit qu'il fallait que je fasse aussi la même chose, hein, pour les chaînes qui débutent, et enfin ces chaînes auxquelles je trouve beaucoup de talent. Donc voilà, je vous invite à aller déjà jeter un coup d'œil. Bien entendu, tout cela est fait gracieusement, hein, je ne reçois aucune contrepartie en échange, hein. Ça, soyez-en sûrs, hein. Voilà, donc pour ces deux chaînes, donc ce sont des chaînes de cartomancie. Vous verrez, donc elles sont assez différentes l'une de l'autre, hein. La première, bon, est une chaîne où ce cartomancien, eh bien, travaille beaucoup sur l'actualité et en particulier les disparitions. Et l'autre chaîne, c'est plus une chaîne de cartomancie traditionnelle, je dirais, hein, qui vous parle de vous, hein, de votre avenir, et aussi de beaucoup de spiritualité, hein. Donc voilà. Alors je vais arrêter avec ça, hein, je ne vais pas aller plus loin, puisque bon, vous pouvez retrouver le nom de ces chaînes dans la partie communauté. Vous verrez, hein, donc là j'ai fait une publication sur la pleine lune du 24, on y arrive là, on y est, hein, du 24 avril, hein, pleine lune en Scorpion, cette lune rose comme on l'appelle, hein, voilà. Et donc il faut regarder la publication précédente, hein, pour avoir le nom des chaînes que j'ai mentionnées ici, que je viens de citer. Voilà. Alors, vous avez donc un tirage qui est toujours général, hein, donc méfiez-vous, faites attention que ce tirage vous parle, hein. Il ne parle pas à toutes les vierges du monde, hein, loin de là. C'est toujours très particulier. Et quelquefois, c'est une suite de ce que j'ai déjà dit à la période précédente, au mois précédent, mais quelquefois, c'est complètement différent, hein. Cela dépend de ce que les guides ont à vous dire. Bien entendu, c'est pas moi qui choisis le contenu, comme vous avez vu. Je tire les cartes et c'est tout. Et ensuite, bien entendu, je les analyse, je les ressens, hein. J'ai aussi des messages de mes guides, hein, pendant que je vous parle, hein. Voilà. Alors, je vais donc prendre mon petit livre, une idée positive par jour, hein.
On va prendre la page de gauche, on me dit la page de gauche. Ne suivez jamais les traces du malheur, il pourrait bien se retourner et faire volte-face. Proverbe japonais. Ne suivez jamais les traces du malheur, il pourrait bien se retourner et faire volte-face. Intéressant. Alors, donc je vous rappelle que vous pouvez, si ce tirage ne vous parle pas, vous pouvez aller voir vos signes ascendants lunaires qui peuvent vous parler davantage. Et puis vous avez la possibilité de venir vers moi si vous le souhaitez pour une consultation privée à des tarifs très intéressants, puisque je suis en dessous des tarifs qui sont pratiqués d'habitude. Vous avez pour cela bien mon adresse mail en dessous de la vidéo. Donc ces consultations ont lieu par téléphone ou, si vous le souhaitez, par vidéo, ce qui vous permet de voir les cartes, bien entendu, hein, par vidéo, mais en direct, hein, donc soit par WhatsApp ou soit par Skype, selon ce que vous aurez choisi. Voilà. Alors, je vais commencer tout de suite avec les deux cartes du tarot qui sont tombées. Nous avons l'ermite à l'envers et le chariot. Alors, c'est intéressant parce que ici, déjà, une chose, vous avez deux arcanes majeurs, hein. Donc, comme le tirage précédent, d'ailleurs, c'était le tirage du scorpion, hein. On avait deux arcanes majeures. Ça veut dire que c'est un mois qui est très, très important pour vous, hein. Voilà. Alors, je vous rappelle aussi que les énergies sont interchangeables. Ça peut parler de vous, ça peut parler de la personne de votre cœur, hein. Ce sont souvent des tirages sentimentaux que j'ai. Voilà, donc je les prends telles quelles, hein. Je pourrais, il y a des personnes qui m'ont dit, mais pourquoi vous ne marquez pas sur vos vignettes le tirage sentimental? Parce qu'il m'est déjà arrivé d'avoir autre chose. C'est très rare, hein. Mais bien souvent, c'est des tirages comme ça qui sont sentimentaux. Bon, donc je ne fais pas... Je prends ce qu'on me donne et puis c'est tout, hein. Qu'est-ce que vous voulez, hein? Alors, on va commencer avec l'ermite, j'allais dire le pape, hein. L'ermite, donc je vous la mets à l'endroit, elle est tombée à l'envers, la carte, hein. Donc ici, l'ermite, ça va nous parler de... comme un ermite, si vous voulez, c'est une personne qui a besoin de se retrancher des autres, hein, qui a besoin de se retrouver seul pour, bien réfléchir, hein, pour méditer, pour trouver des solutions, hein, peut-être aussi pour, comment dire, philosopher sur la vie, vous voyez, ça peut être ça aussi, déjà, faire un développement spirituel, hein, de lui-même, hein. Mais ça peut être aussi chercher des solutions à des problèmes, hein. C'est quelqu'un qui... Alors là, il est mal représenté. Normalement, il est tourné vers la gauche pour dire qu'en fait, il éclaire le passé pour mieux comprendre le présent et bien entendu le futur. Voilà. C'est ça l'ermite, hein. C'est la lanterne, c'est en quelque sorte l'idée de... je vais en quelque sorte faire une introspection pour savoir comment avancer dans ma vie. Alors, c'est intéressant comment avancer dans ma vie parce que justement, on a le chariot qui parle d'avancement, hein, mais on va voir ça après. Je regarde où je mets les pieds, je sais où je vais mettre les pieds en quelque sorte. Et quand la carte est à l'endroit, hein, l'ermite arrive à trouver son chemin, hein. Bon, quand elle est à l'envers, eh bien l'ermite, il est un petit peu perdu, hein. C'est-à-dire, il y a déjà la notion, il peut y avoir la notion d'une solitude qui n'est pas choisie, hein, d'une solitude qui devient pesante, qui devient vraiment insupportable à vivre, hein, c'est ça. C'est l'un des sens de l'ermite. Le deuxième sens, c'est l'idée qu'on est un peu confus, on est perdu. On ne trouve pas la solution à ces problèmes. On a beau chercher, mais on ne comprend peut-être pas ce qui s'est produit dans le passé, hein, pour, en quelque sorte, pour mieux avancer dans le présent et dans l'avenir, hein. Il y a cette idée de confusion, on n'y voit pas très clair en quelque sorte, hein. Voilà, pour cette carte. Alors, le chariot, c'est intéressant ici. Donc, c'est une carte assez positive, hein.
Le chariot, c'est l'idée d'avancer. Hein. Bon, ça parle de d'avancer malgré les résistances, parce que, bon, là, la carte, elle n'est pas tout à fait bien représentée. Normalement, bon, là, vous avez deux sphinx, hein, mais en quelque sorte, on peut avoir deux chevaux, hein, un noir, souvent un noir et un blanc, et ces chevaux ne vont pas dans la même direction, hein, ils vont dans on voit qu'ils sont, ils vont dans des directions, je vais arriver à parler, excusez-moi, des directions opposées, hein. Donc l'idée, c'est en quelque sorte de reprendre le contrôle sur ces chevaux, c'est d'avancer malgré les résistances, hein, malgré les problèmes. On reprend la main, si vous voulez, on reprend le contrôle de son char, hein, en quelque sorte, puisque là on a un char, hein. Et on va arriver là où on veut aller, c'est-à-dire on va arriver, il y a une idée de réussite avec cette carte-là, hein, quand elle est à l'endroit, bien entendu, hein. En fait, on va arriver à reprendre le contrôle de son chemin de vie, peut-être ici, hein. C'est ce que je ressens, hein. Reprendre le contrôle malgré les difficultés, malgré les faux pas, je dirais, hein. Il y a quelque chose comme ça, hein. Et ce tirage, vous allez voir qu'il est très parlant. Ces deux cartes, elles sont très parlantes par rapport au tirage, mais c'est toujours avec beaucoup d'étonnement, hein, que je constate cela. J'ai fait plus de 600 vidéos à ce jour, et j'ai toujours eu ce genre de choses qui est vraiment très très étonnant, mais bon, je fais confiance à mes guides, hein. Je sais que rien n'est au hasard quand on tire les cartes. Enfin, maintenant, j'en suis persuadée, hein. Quand j'étais plus jeune, je ne tirais pas les cartes. Eh bien, quand on me parlait de tout ça, je n'y croyais pas du tout, hein, pas du tout. Bon, il se trouve que j'avais quand même des flashs, hein, des flashs depuis l'enfance, donc qui me disaient que il y avait quand même quelque chose d'extraordinaire, hein. Je recevais des messages. Bien entendu, je n'entendais pas de voix, hein, mais j'avais des messages très clairs par télépathie, hein, et quand j'allais voir, enfin quand j'allais contrôler ce qu'on m'avait dit, eh bien je m'apercevais que c'était vrai, que ce qu'on m'avait dit était vrai. Donc des choses que je ne savais pas, hein, on me disait, on me les montrait en quelque sorte, hein. Alors, c'est des messages, je vous dis, qu'on reçoit par télépathie. Ça peut être une image mentale, ça peut être une phrase qu'on entend mentalement. Vous voyez, c'est pas du tout... bon, on n'entend pas de son, hein, et ça reste dans votre tête comme une vérité, hein. C'est pour ça que j'appelle ça des flashs, parce que c'est quelque chose qui arrive en un instant comme un éclair de lumière. Enfin, là, on parlait de l'ermite, hein, c'est qu'en quelque sorte, c'est un éclairage qui vous est donné, mais en une fraction de seconde, hein. Et vous ne pouvez pas douter, parce que vous savez que c'est un flash, hein, vous savez. Bon. Donc voilà, alors je vais arrêter de parler de moi. Bon, alors, ici au centre du jeu, on a... Alors, c'est une carte qu'on n'aime pas trop voir, ça, hein. C'est la carte du... Ah oui, je n'ai pas terminé encore, excusez-moi. J'étais encore avec ma carte, mais je n'ai pas fini, hein. Donc, c'est avancer malgré les résistances, c'est être sur le... reprendre les rênes en main, enfin, le contrôle de son véhicule, en quelque sorte, de son char, hein. Et c'est aller aussi souvent dans la bonne direction, c'est-à-dire... on a pris le bon chemin, je vous ai dit le bon chemin de vie, hein. C'est une carte aussi qui nous parle beaucoup de combativité, d'une personne qui est combative, qui est déterminée, hein, à aller là où elle veut aller, hein. Voilà, c'est ça aussi que j'ai oublié de vous dire, hein. Il y a cette idée de contrôle sur son chemin de vie, je pense, ici, hein. Enfin, on en reparlera. Bon, c'est une carte de victoire en même temps, une victoire sur soi-même, hein. Alors, je reviens ici à cette carte. Donc, la carte de la faux, hein. La faux, c'est en quelque sorte, c'est l'idée de couper, hein. Donc, ça peut être ici quelque chose qu'on doit arrêter, hein. Ce que je ressens ici, hein, on doit arrêter. Il y a une situation qui n'est pas bonne pour nous, hein. Alors, la situation, elle est très claire ici, hein, pour moi.
On a ici, je regarde la diagonale, c'est une chose que je fais tout le temps. Vous savez que pour moi, c'est en quelque sorte un résumé, souvent, hein, c'est un résumé des cartes. Hein. Donc on a le jardin hein, qui est représenté ici avec cette gloriette. Pour moi, dans ce jeu-là en particulier, bon bien entendu, ça parle beaucoup du social, des gens qu'on rencontre, etc., des sorties, oui, j'allais dire des rencontres, je viens de le dire. Des amis en général, enfin qu'on côtoie énormément de monde, mais ici, dans ce jeu-là, pour moi, je le ressens plus, puisque c'est matérialisé par cette gloriette, vous voyez. Pour moi, ça parle souvent de rencontre, hein, d'une rencontre. Alors là, je la ressens beaucoup dans l'attente, c'est-à-dire, on espère retrouver quelqu'un ici, hein, avec cette gloriette. Mais vous voyez, c'est une attente qui nous fait souffrir. Hein. On a l'impression, en quelque sorte, peut-être d'être laissé pour compte. Vous savez que cette carte, elle parle beaucoup de douleur, elle parle beaucoup elle parle beaucoup aussi de sacrifice. Hein. C'est-à-dire que là, je pense, je parlais d'une femme, hein, mais ça peut être un homme. Une femme qui attend le retour de cet homme ici, hein. Elle en rêve, hein, elle en rêve depuis longtemps. Mais voyez, avec cette carte-là, j'ai déjà dit, la lune, c'est souvent, sont les rêves qui se transforment très vite en doute. Hein. Alors bien entendu, il y a aussi l'idée peut-être d'y croire, hein, pendant longtemps, peut-être qu'on y a cru, parce que la lune, c'est aussi relié à l'intuition, c'est un peu contradictoire, parce que je parle de doute, mais je me comprends, hein. Euh, en quelque sorte, c'est un petit peu quelque chose de... Ça parle d'intuition, de magie, vous voyez, de ressenti. Hein. Donc peut-être qu'elle y croyait fermement pendant un moment. Elle pensait que cet homme allait revenir dans sa vie. Donc cet homme, il est dénudé parce que elle a en quelque sorte cet homme dans la peau. C'est comme si c'était une sorte d'obsession, hein, que je ressens. Donc c'est une femme qui attend le retour de cet homme dans sa vie, mais vous voyez, il y a beaucoup de... Elle se pose beaucoup de questions, on est vraiment ici, encore une fois, dans l'introspection de l'ermite, mais on ne trouve pas les solutions. Hein. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, il y a beaucoup de doutes, d'illusions avec la lune. Hein. Donc, en quelque sorte, elle se demande si elle a raison encore d'attendre. Hein. C'est ça que je ressens, parce qu'on attend, mais il ne se passe rien. Hein. Il ne se passe rien de nouveau, je dirais. Et cette personne, ben, vous voyez, par rapport à cette attente, eh bien, elle commence à comprendre qu'il faudrait peut-être couper avec cette douleur qu'elle a, c'est-à-dire d'arrêter d'attendre. Hein. On peut dire qu'on coupe avec cette attente parce que c'est douloureux, ou on attend et ça devient tellement douloureux qu'il faut couper avec cette douleur. Avec cette idée aussi d'être mis de côté, qu'on ne s'intéresse pas à soi. Hein. Et on retrouve aussi, je vous l'ai dit, la solitude qui est mal vécue ici avec l'ermite. Vous voyez, c'est incroyable, mais depuis que je tire les cartes, je suis médusée parce que je retrouve complètement l'essence de ces deux cartes dans le jeu ici. C'est incroyable. Ça, c'est fou, hein. Bon, et je vois très vite ce qu'on veut me dire. Hein. Je perçois tout à fait ce qu'on veut me dire. Alors, bien entendu, ça ne parlera pas à tout le monde. Hein. Ne prenez pas... c'est pas parce que vous êtes vierge que ça vous concerne obligatoirement. Hein. Peut-être qu'il n'y a pas de message pour vous, ou alors il faut aller voir vos signes ascendants lunaires qui prennent souvent le pas sur le signe solaire, je l'ai déjà dit. Bon. Alors, je reprends. Donc, c'est une femme qui attend... de retrouver quelqu'un depuis longtemps. Hein. Mais vous voyez, bon, elle décide, je pense qu'ici, il y a... Enfin, c'est pas qu'elle décide, c'est qu'elle a en quelque sorte, ça arrive avec cette carte-là, ça arrive à son cerveau. Hein, avec on a mis du temps. Avec la carte du puits, pour moi, c'est une carte de mise à jour, vous voyez, en quelque sorte, c'est l'introspection qui est représentée là. Hein. C'est-à-dire que tout ce qu'on a enfoui au fond de nous-mêmes, hein, tout ce qu'on ne veut pas voir, en quelque sorte, eh bien,
on le remonte à la surface, comme on remonterait ce seau. Et là, on voit les choses en pleine lumière. Hein. On comprend, il y a une prise de conscience. Donc je pense qu'on... Mais c'est aussi l'idée que ça a pris du temps. Parce que le puits, bon, c'est laborieux. Hein. Pour sortir un seau, comme ça, il faut le remonter à bout de bras. Et c'est pas simple, hein. C'est pas facile. Hein. Et il y a aussi cette idée que peut-être on a enfoui cela au fond de soi-même parce qu'on ne voulait pas le voir pendant longtemps. Une sorte de déni peut-être aussi en même temps. Hein. Donc ici, on a cette prise de conscience en fait que oui, qu'il faut certainement ici arrêter de souffrir. Hein. Il faut couper avec cette souffrance, il faut arrêter. Il faut arrêter aussi d'attendre, hein, comme je l'ai dit. Hein. Parce que ici, on a l'enfant. Alors, peut-être qu'on attendait un renouveau avec l'enfant, c'est possible. Hein, mais on s'aperçoit que ici, on est toujours aussi seul hein, avec cette carte-là. Hein. C'est encore la carte de l'ermite, c'est fou. Hein. La carte de la tour, ça parle de solitude. Hein. Donc ici, on est toujours aussi seul et cette solitude fait souffrir. Et c'est bien ces deux cartes, c'est la carte de l'ermite renversée. Hein. C'est incroyable. Hein. Et aussi peut-être que avec la tour, on peut avoir aussi l'idée de prendre de la hauteur sur la situation, c'est-à-dire ici, on a déjà l'éclairage, on a déjà une prise de conscience, mais en même temps, ça nous amène à réfléchir à qu'est-ce qu'on va faire de tout ça. Hein. L'enfant peut aussi nous dire on se sent, vous voyez, l'enfant, c'est quelqu'un qui est très naturel, très spontané, qui croit facilement à ce qu'on lui dit, qui croit au Père Noël, par exemple. Et là, j'ai l'impression que cet enfant, il a en quelque sorte, je l'ai déjà dit, les défauts de ses qualités, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est trop naïf. Hein. Il y a cette idée de candeur, de naïveté dans ce jeu hein, de Mademoiselle Lenormand que je ressens beaucoup ici. C'est-à-dire, j'y ai trop cru, je me suis fait avoir. Hein. On a cette impression que, en quelque sorte, on a été trop candide, trop naïf dans l'histoire. Hein. Donc, c'est peut-être une deuxième prise de conscience, vous voyez, ici, qu'en quelque sorte, eh bien, il faut arrêter de souffrir. Il faut sortir de ça. Il faut sortir de cette solitude imposée, je dirais, qu'on s'impose aussi à soi-même d'ailleurs, puisque quand on attend quelqu'un, si cette personne ne revient pas, hein, bon, il faut quand même se poser des questions, à moins qu'on soit vraiment dans une relation d'âme, c'est différent, hein, je le précise bien, parce que bon, mais ici on a en quelque sorte l'idée que ça fait trop longtemps, vous voyez, qu'on attend, hein, et on commence à peine ici à comprendre que bon, que non, il faut arrêter d'attendre, il faut arrêter cette souffrance, il faut arrêter de se sacrifier. Hein. Il y a l'idée, je vous ai dit, d'être laissé pour compte, d'être négligé, d'être d'une... voilà. Hein. Alors ici, bon, si on en revient à ces cartes ici, on est toujours dans le tirage ici horizontal. Hein. Je fais toujours ce tirage-là d'abord, en diagonale, ensuite je fais ça, et ensuite je fais ça, et ensuite je vois les cartes verticalement, hein, pour qu'on ait une approche complète du problème. Bon. Alors ici, ben oui, c'est en quelque sorte, on est en train de se dire qu'on s'est fait des illusions, hein, clairement. Hein. On a rêvé de tout ça, on a peut-être... On pensait peut-être qu'on était peut-être dans une relation d'âme, hein, qui sait, avec cette idée d'intuition. Hein. Mais on se dit en quelque sorte que là, on est dans les doutes, on est dans les illusions, les hésitations, on n'est plus aussi sûr de soi qu'au début. Hein. Et on se dit qu'il va falloir, oui, couper avec cette solitude hein, imposée, je dirais, mais en même temps, on peut voir les cartes à l'envers. C'est-à-dire que là, on peut parler d'une prise de hauteur hein, et qu'on a compris en quelque sorte qu'il faut arrêter de s'imaginer des choses, hein, voilà, de rêver. Cette carte parle des rêves et des illusions, je vous l'ai dit tout à l'heure. Hein. Vous voyez, comme quoi le jeu, il est très riche. Le jeu de Mademoiselle Lenormand, pour moi, c'est
C'est très compliqué au départ, hein, quand on commence à utiliser ce jeu-là, mais qu'est-ce qu'il est riche, parce qu'il se lit dans tous les sens, hein. J'ai commencé par ce jeu d'ailleurs, hein. J'ai commencé, dès que j'ai commencé à tirer les cartes, j'ai utilisé un petit Lenormand, je ne sais pas pourquoi, mais je me suis lancée dans quelque chose de difficile, d'ardu, mais ça m'a plutôt bien réussi, je dirais, hein. Voilà. Et c'est vrai que c'est un jeu quand même assez complexe, hein. Alors, ici, bon, on se dit peut-être ici que cet homme, vous voyez, on est toujours avec cette carte-là, donc on est en train de prendre de la hauteur sur la situation, donc de comprendre en quelque sorte que peut-être ici, cet homme ne reviendra pas, hein. Que cet homme qu'on a toujours dans la peau, eh bien, il a choisi, il a fait le choix de, eh ben, de tourner la page en quelque sorte, de ne pas revenir, hein. Ici, on a la croix, donc c'est comme s'il nous mettait un stop, hein. On se dit, c'est comme si en quelque sorte on s'est illusionné. Vous voyez, cette carte, elle est un petit peu centrale aussi. C'est comme si en quelque sorte on a rêvé pendant longtemps que cette personne revenait. On l'a attendu, et finalement, nos rêves sont en train de devenir des certitudes d'illusion. C'est-à-dire, ben non, tu t'es trompé en quelque sorte. Cette personne, elle a choisi d'arrêter avec toi. Il faut que tu te le mettes en tête, hein. C'est ça que je vois, hein, dans ce tirage, hein. Il est très clair pour moi. Il y a des tirages qui sont très complexes, mais là, hein, donc ici, c'est toujours l'idée que oui, on a rêvé que cet homme revienne vers nous, hein, qu'il y ait des retrouvailles ici, mais c'est les illusions qui prennent le pas, on l'a vu, hein. C'est-à-dire, on est dans le constat que non, c'est pas que cet homme ne reviendra pas. On commence à penser que, vous voyez, qu'il ne reviendra pas, qu'il a choisi choisi de mettre un terme à la relation, quoi, tout simplement, hein. Donc là, ici, c'est l'idée que ça nous a pris du temps, vous voyez, cette introspection-là, hein, pour accepter peut-être en même temps, mais déjà de voir les choses, hein. Je pense qu'il y a une sorte de déni ici, hein, que en quelque sorte, il faut prendre cette décision de couper, ou alors que cet homme, en quelque sorte, il a pris cette décision de couper, hein. C'est peut-être ça aussi qu'on veut nous dire, hein. Ou peut-être qu'il faut arrêter d'avoir cette idée de retrouvailles, hein, ici, hein. Vous voyez, il y a comme si en quelque sorte, là, il y a en quelque sorte, il y a l'idée d'un choix, hein. L'idée du choix, c'est-à-dire que là, on ne fait plus le choix de cette personne. On arrête avec ça et on choisit autre chose, hein. C'est ce que je ressens. Bon, ben voilà, c'est pas simple, c'est vrai que ça va pas plaire encore à certains. Ils vont me dire, ah mais ça me parle pas, mais oui, mais bon, il faut de tout pour faire un monde, hein, et il faut des messages aussi pour tous, hein. Alors, bien entendu, quand vous venez vers moi pour une consultation personnalisée, c'est, comme le nom l'indique, ça va vous parler de ce qui se passe dans votre vie, hein. Ça ne va pas vous parler de quelqu'un d'autre. Alors, je vais commencer donc avec les cartes... Enfin, je vais continuer avec les cartes euros. Oui, mais c'est fou, hein. On a un tirage qui est très très clair, hein. C'est dingue. Quelquefois, j'ai des tirages complexes, mais là, je le comprends tellement bien. Et enfin, c'est pas que je comprends pas, mais quelquefois, il faut chercher, il faut puiser, il faut se creuser la tête, mais quelquefois, le message, il est clair, hein. Alors, l'oracle rose, s'il vous plaît, pour m'expliquer un peu mieux ce que vous... Ah, il y a des choses qui tombent, il y a la mer. Ouais, on est en quelque sorte dans dans l'émotionnel, hein, la femme, vous voyez. Vous voyez que les cartes, elles tombent, et puis, bon, on parle d'une femme qui est beaucoup dans les émotions, qui n'est pas très bien. Elle n'est pas très bien parce qu'il y a cette carte aussi, il y a deux cartes qui sont dures, hein, celle-ci, puis celle-ci, hein, puis celle-là, hein. On voit bien que le tirage n'est pas facile, hein. On est dans la douleur, dans les doutes, dans les incertitudes, dans les...
dans la solitude. Hein. C'est pas simple ici. Hein. Alors, je vais donc étaler les cartes et on va voir ce qu'on nous dit. Hein. Voilà, alors vous les voyez, oui, ça doit aller, je vais les remonter légèrement, ça devrait aller quand même. Hein. Alors, au centre, qu'est-ce qu'on a? On a la lanterne, c'est incroyable, regardez, la lanterne de l'ermite, c'est fou, hein. C'est dingue. Bon. Alors, la lanterne, c'est en quelque sorte qu'on est en train de comprendre les choses, hein. Là, on est presque, je veux dire, en train de se dire, ben voilà, j'ai compris. J'ai compris maintenant, je n'attends plus. Il y a une sorte de, comment je peux dire ça, de certitude qui s'installe. Vous voyez, c'est ça. La lanterne, c'est aussi ça, voir aussi où qu'est-ce qu'on va faire, où on va mettre les pieds. Hein, c'est la lanterne de l'ermite. Qu'est-ce qu'on va faire de tout ça, hein? Qu'est-ce qu'on va en faire? Bon. La lune qui revient, vous voyez, c'est fou. Hein. Les mésanges. La dague. Ouais, là, ça fait mal. Hein. La graine. La lanterne. L'évolution. Le sceptre. La foudre. Tourner la page. C'est dingue. J'ai parlé de tourner la page tout à l'heure. Hein. C'est incroyable. Bon. Alors, ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit, oui, enfin, on va parler de cette femme, c'est peut-être vous, hein, bon. Ici, il y a toujours cette idée de lune, hein. C'est-à-dire, vous voyez, il y a quand même l'idée du temps aussi qui passe, hein. C'est-à-dire que plus le temps passe et plus on doute du retour de cette personne, hein. C'est ça que je ressens avec la lune, hein. Plus le temps passe et plus on doute. Alors, les mésanges, c'est peut-être que là, vous voyez, bon, c'est vrai que cette carte, normalement, elle parle de... alors, ça peut nous parler de deux façons. Les mésanges, dans ce jeu-là, parlent de quitter le nid, c'est-à-dire de prendre son envol, son autonomie, en quelque sorte. Ben, c'est peut-être ça, hein, c'est peut-être en quelque sorte, sauf qu'il peut. Hein. Il faut quitter cette relation. Hein. Mais ça peut être aussi l'idée, on voit un couple en quelque sorte qui est avec un nid. Hein. Donc c'est peut-être l'idée, peut-être que vous aviez enfin si vous êtes cette femme, vous aviez des projets d'être avec cet homme, hein, de construire une vie ensemble. Hein, et on vous dit en quelque sorte que, eh bien, ici il y a l'idée que ça devient de plus en plus impossible, quoi. Hein, parce que le temps passe, il ne se passe rien. Donc, vous êtes amené à douter de cette possibilité d'être avec quelqu'un. Peut-être qu'aussi on vous dit il vaut mieux quitter le nid, hein, quitter ce couple, parce qu'il y a l'idée de la dague, c'est la trahison. Hein. Cette personne vous a trahi. Hein. Cette personne n'est pas fiable. Cette personne, c'est peut-être jouer de vous. Hein. Alors, c'est pas facile à reconnaître ça, mais on voit que cette femme, eh bien, elle comprend de plus en plus les choses avec la lanterne. Alors, je dirais, on va dire malheureusement, mais je dirais aussi heureusement. Hein, parce que, n'oubliez pas, cette carte, elle est très positive. Hein. Donc, en quelque sorte, ici, c'est quitter quelque chose. Hein. Éloignez-vous de cette personne qui vous a trahi, parce que, bon, vous voyez bien que le temps passe, il ne se passe rien. Hein. Vous êtes dans les doutes, dans les incertitudes. Ici, on vous dit de planter une nouvelle graine. La graine, hein, c'est-à-dire d'être, vous voyez, avec cette idée de musique, bon, c'est comme si en quelque sorte, il faut laisser ça de côté et il faut investir votre vie autrement, d'une façon beaucoup plus positive. Commencez à planter de nouvelles graines
mais de bonheur. Vous voyez, c'est ça l'image en quelque sorte. Hein. Parce que là, ben, vous y voyez clair maintenant, hein, avec votre lanterne, et vous savez que vous ne devez pas en rester là. L'évolution nous dit que vous allez avancer. Et l'évolution, c'est la carte du, je vous donne en mille, du chariot. Hein. Vous allez avancer malgré les difficultés. Vous allez reprendre le contrôle sur votre vie. Hein. C'est incroyable, mais le message, il est vraiment d'une clarté. Hein. Vous allez vous sortir de tout cela. Hein. Vous allez, voyez, reprendre le pouvoir sur votre vie, le sceptre. C'est vous qui allez faire de votre vie quelque chose de beau, hein, quelque chose de mieux pour vous. Hein. Parce que là, vous voyez, la foudre, vous avez été complètement... Vous voyez, la foudre, ça me parle un petit peu comme la maison Dieu ici. Ou la tour, hein, la maison Dieu ou la tour, c'est la même carte. Hein, c'est-à-dire que la maison Dieu, c'est le terme qui est employé dans le tarot de Marseille. Et la tour, c'est la même carte, mais c'est le terme qui est employé dans le tarot de type Rider, hein, qui est un tarot dérivé du tarot de Marseille. Hein. Je vous explique un petit peu. Donc la foudre, c'est en quelque sorte si vous avez été foudroyé en plein cœur, c'est-à-dire que là, il y a une personne qui vous a fait vraiment du mal, quoi, qui vous a terrassé. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a eu ça, il y a eu ce bouleversement, cette trahison. Hein. Vous n'arrivez pas à vous en remettre, et je pense que vous n'arrivez pas non plus, vous n'arriviez pas pendant longtemps à l'admettre. Hein. C'est pour ça qu'il y a cette idée du puits où on enferme les choses, où on veut pas les voir. Hein. Je sais plus, il y a un terme quand on enfouit des choses comme ça. Je sais plus le terme, c'est un terme de psychologie, mais je ne le retrouve pas. Hein. Peut-être que vous voyez ce que je veux dire. Hein. Ici, ben, vous comprenez que oui, il faut tourner la page. Hein. Voilà. Faut mettre un stop à cette vous vous illusionnez, hein, c'est ce qu'on nous dit toujours. Ça fait 2 fois que la lune tombe, hein, vous voyez. Donc c'est vraiment les illusions ici. Hein. Les illusions, et on vous dit d'être beaucoup plus réaliste, de voir les choses, même si c'est compliqué, même si ça fait du mal. Mais il vaut mieux, au lieu d'attendre pour rien comme ça, il vaut mieux voir les choses terre à terre, je dirais. Accepter de les voir, parce que tant que vous ne l'acceptez pas, vous n'avancez pas. Vous n'avancez pas et vous restez bien avec cette croix, c'est-à-dire vous restez à vous lamenter, à souffrir en quelque sorte et à vous sacrifier. Hein. Voilà. Alors, je vais continuer. C'est assez lourd hein, comme tirage, mais bon. Vous savez, je l'ai souvent dit, dans les tirages négatifs comme cela, enfin négatif, c'est un grand mot, hein, eh bien, il faut toujours voir le positif. Hein. C'est ça. Il y a toujours quelque chose de meilleur pour vous après. Hein. Alors, on va prendre cet oracle pour compléter. Et c'est bien ce que nous disent les guides. Hein. Souvent, vous voyez, on a des cartes qui nous disent, enfin, souvent, les cartes du tarot, ce sont des conseils. Hein, des conseils, des messages, mais pour vous rassurer, pour que vous voyez clair aussi en vous-même. Et je pense que vous le voyez déjà hein, avec ce tirage-là. On a une personne qui commence à y voir clair. Hein. Alors, je vais donc étaler les cartes et on va compléter. Je vais retourner la carte du milieu. On a l'ouverture. Voilà. Possibilité, opportunité, déclic. Il faut vous ouvrir à autre chose. On vous dit que c'est pas parce que ici vous avez une situation que, bien entendu, vous allez vivre comme un échec, que toutes les portes sont fermées. Hein.
vous allez vous ouvrir à autre chose. Il y a d'autres opportunités pour vous. Hein. C'est aussi l'idée peut-être d'ouvrir ce puits, c'est-à-dire, enfin d'ouvrir. Vous voyez, l'ouverture, c'est aussi l'idée d'accepter, de vous ouvrir à autre chose. C'est ça que je veux dire. Hein. C'est-à-dire, on a tourné le dos pendant longtemps à cette idée que peut-être eh ben, l'autre ne reviendrait pas. Et là, on ouvre grand la fenêtre et on regarde. On regarde. Qu'est-ce qu'on voit? Ben, que, en quelque sorte, peut-être que le monde est beau, hein, que on va laisser ça derrière soi parce que c'est quelque chose enfin une relation qui a été toxique hein, pour nous, qu'il faut s'ouvrir à autre chose de meilleur, hein, vous voyez. Ça me fait penser aussi, vous voyez, c'est marrant parce que on me dit, mes guides me disent aussi, un nouveau jour se lève, hein, c'est ça. Vous ouvrez la fenêtre le matin, vous voyez les petits oiseaux, et en quelque sorte, peut-être vous avez eu des cauchemars pendant la nuit, mais vous voyez, il y a autre chose après. Hein. Vous ouvrez la fenêtre et puis en quelque sorte, ne vous fermez pas à ce que la vie peut vous apporter. Hein. La vie ne va pas vous apporter que du négatif. Hein. Là, voilà. Il faut vous ouvrir vraiment à votre positivité. Il faut rester optimiste malgré tout. Hein. Bien entendu, ça fait mal. Bien entendu, c'est pas simple. De se sentir trahi, c'est pas facile. Hein. Mais qu'est-ce que vous voulez? Il faut faire ce constat pour avancer. Hein. Voilà. On ne peut pas être dans le déni comme ça. Alors, on a le travail. Se sentir attirant. Compréhension nouvelle. Vous voyez, il y a quelque chose à comprendre de nouveau. La jeunesse. L'ouverture. Les projets d'avenir. C'est fou parce que c'est un tirage qui est complètement fluide. Fluide. Les doutes, vous voyez, vous avez encore les doutes qui sont là. La lune. L'infidélité. Et on a le badinage. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? C'est incroyable ce tirage. Alors, le travail professionnel, effort, travail sur soi. Alors, bien entendu que là, bon, on peut peut-être vous dire de vous recentrer sur votre travail, sur votre métier, votre profession. Bon, c'est possible, hein. Mais ce que je ressens, c'est plutôt ici un travail sur soi. C'est-à-dire un travail pour arriver... Je pense qu'ici, vous avez vécu quand même un bouleversement, comme j'ai dit tout à l'heure, avec cet éclair. Hein. Vous avez été complètement foudroyé, vous avez été mis à terre, hein, c'est ça. Vous avez du mal à vous... À remonter la pente, je dirais, mais on vous dit que vous allez réussir à travailler sur vous. Hein. Vous voyez, rayonner, être attractif, séduisant, se sentir attirant. C'est-à-dire, n'en faites pas une affaire personnelle. Ne vous dites pas, bah oui, vraiment, cet homme comment dire, m'a trahi parce que je suis pas assez ci, parce que je suis pas assez ça, parce que il a trouvé quelqu'un de mieux. Ne vous dévalorisez pas. Hein. Travaillez sur votre valeur. Hein. Restez positif, pas positive ou positif, ça dépend si c'est un homme ou une femme, hein, par rapport à vous. Hein. C'est pas le moment de vous dire, de vous accuser. Hein. C'est trop simple. Il y a des personnes comme ça qui prennent les gens comme, excusez-moi, mais comme des, je sais pas comment dire, hein, des Kleenex, c'est-à-dire quand on a envie de se moucher, ben on se mouche et puis voilà. Bon, je vais pas, hein, vous comprenez ce que je veux dire. Bon. Et on jette au panier, hein. Mais vous n'en êtes pas responsable forcément. Hein. C'est-à-dire qu'il faut faire attention à ne pas vous dévaloriser et travailler sur votre, sur votre image de vous-même aussi. Hein. Travailler sur votre estime de vous-même. Voilà, c'est ça qu'on vous dit. Hein. Il faut travailler sur votre estime de vous-même parce que vous n'êtes pas forcément responsable, hein. Surtout une personne qui se conduit comme ça, bon, c'est pas
quelque chose de bien. Hein. Alors ici, compréhension nouvelle, explication nouvelle, clé, leçon. Oui, on vous dit en quelque sorte, vous avez vécu quelque chose de dur, de difficile, mais c'est pour mieux comprendre que peut-être que vous avez accordé trop vite votre confiance à quelqu'un qui ne la méritait pas. Hein. Peut-être que la prochaine fois, il faudra faire attention. Il faut toujours, à partir de ce qu'on vit, de négatif, tirer des leçons pour ne plus revivre les mêmes choses. Hein. Alors, c'est peut-être l'idée que oui, il faut faire attention. Ne croyez pas tout ce qu'on vous dit. Regardez aussi comment cette personne agit. Peut-être qu'il y avait des signes, des indices que vous n'avez pas voulu voir. Hein, parce que vous avez voulu y croire complètement. Hein. Vous étiez comme dans un rêve, on l'a dit tout à l'heure. Donc vous avez essayé de peut-être d'excuser cette personne pendant longtemps, trop longtemps peut-être, jusqu'à ce que cette personne eh bien, vous porte le coup fatal. Hein. Il faut faire attention. Voilà, on vous dit, apprenez de vos erreurs. Mais c'est un petit peu, moi qui ai été institutrice, hein, je disais à mes élèves, ben oui, c'est pas grave, tu as fait une erreur, mais on va voir pourquoi tu as fait cette erreur et pour ne plus la refaire ensuite. Hein. Les erreurs nous permettent de rectifier notre parcours en quelque sorte et de nous améliorer. C'est ça qu'il faut voir. Hein. Alors, je ne dis pas que vous avez toutes les erreurs, que vous avez fait, comment dire, que vous avez toute la culpabilité, hein, c'est pas ça que je veux dire, mais c'est que peut-être vous avez donné en quelque sorte le fouet, sans vraiment vous en apercevoir, le fouet pour vous faire battre. Hein. C'est tout simplement ça que je suis en train de vous dire. Alors ici, on parle de la jeunesse. Alors, enfant, immaturité, gestation. Alors, ça peut vouloir dire deux choses. Hein. Ici, on avait la graine, vous voyez. On vous dit peut-être que... Alors, ça peut parler de cet homme, hein, mais je ne crois pas. On peut vous dire que cet homme, il était immature. Pourquoi pas, hein. Mais ça peut vouloir aussi vous dire que vous avez... Vous voyez, cette femme, elle est enceinte. On parlait de graines tout à l'heure. Vous avez tout ce qu'il y a en vous pour donner naissance à quelque chose de mieux dans l'avenir. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça, hein, la gestation. Hein. Peut-être aussi que vous êtes encore une personne jeune. Donc, vous avez peut-être... Les guides peuvent aussi vous dire que vous avez encore le temps pour vivre encore des choses, mais beaucoup meilleure que celle que vous avez vécue là, qui n'est pas vraiment, enfin qui n'est pas meilleure du tout d'ailleurs. Enfin, vous allez transcender tout cela. Hein. Il faut y croire. Hein. Vous avez, et ça me fait rappeler le chariot qui contrôle. Hein. Le chariot a le contrôle de sa vie. Hein. Il reprend les rênes de sa vie. Donc il va mener son char à bonne destination, si vous voulez. Il ne va pas aller sur le mauvais chemin, voyez. Vous avez les rênes de votre vie en main. Hein. Donc, c'est vous qui allez maintenant décider de comment vous allez transformer cette vie-là, comment vous allez la continuer. Hein. Certainement en ayant appris des leçons de ce que vous venez de vivre. Hein. Vous voyez, c'est ça. Hein. Alors, on vous dit, bien entendu, l'ouverture, j'en ai parlé tout à l'heure, hein. Vous avez en quelque sorte tout en vous pour vous ouvrir à quelque chose de nouveau. Hein. On parle ici de les projets d'avenir, projection, voir loin, anticiper. Vous voyez, c'est ça. Il faut en quelque sorte vous dire que que votre vie ne s'arrête pas à ça, que vous êtes tombé sur la mauvaise personne sûrement, et que vous allez pouvoir de quelque chose qui était un échec en faire une victoire. C'est incroyable hein, de ce que je viens de dire là. C'est sorti comme ça, mais c'est comme ça que je le ressens. Hein. Alors, parce que là, on vous dit que de toute façon, si vous restiez dans cette situation-là, eh bien, voyez, vous aviez... Alors, on peut lire de deux façons ici, hein, et des hésitations, des incertitudes, des peurs, eh bien, vous aviez trop d'incertitude par rapport à cette personne qui vous a trompé, on l'a dit déjà, frivolité, tentation, tromperie, et une personne qui était dans le badinage, c'est-à-dire flirt, séduction, superficialité. C'est une personne qui n'est pas
euh, qui était en quelque sorte, comment dire, là pour en quelque sorte profiter de vous, puis c'est tout, hein, c'est ça. Mais vous valez mieux que ça, on vous dit que vous valez mieux que ça. Il faut travailler sur votre estime de vous-même, et que vous avez tout en vous, en quelque sorte, avec cette carte, cette très belle carte, hein. J'adore cette carte. Vous avez tout en vous pour faire quelque chose de beau de votre vie, hein. Alors c'est peut-être aussi de continuer, voyez, à avancer, malgré que vous allez peut-être ici avoir, après tout ça, forcément, une méfiance par rapport aux hommes, hein, parce que vous avez été trompé, que ici, il y a eu quelqu'un qui était très superficiel avec vous, qui s'est mal comporté. Voilà, mais il ne faut pas s'arrêter à ces doutes, il faut continuer parce que vous avez tout en vous, mais il faut, vous voyez, on insiste beaucoup, hein, il faut que vous ayez compris que si vous voyez, moi c'est ce que j'ai compris, j'ai mis du temps aussi à comprendre, hein, si vous voyez que quand vous rentrez dans une nouvelle relation, la personne fait des choses qui sont contre vous, que vous n'appréciez pas, eh bien dites-lui, hein. S'il ne réagit pas, eh bien je pense il faut partir. Il faut partir tout de suite. Si cette personne euh, veut faire de vous sa chose, hein, veut faire ce qu'il veut de vous sans vous montrer du respect, là il y a un problème. Donc ça sert à rien de trop attendre. Et puis voilà, faites attention aussi à ce qu'on vous dit. Regardez d'abord les actes plutôt que les paroles, hein, ça c'est important. Alors ici, ben, si je résume, hein, bon c'est pas facile, mais on a une personne, donc on va dire cette femme, qui est en quelque sorte dans une solitude qu'elle ne supporte plus avec l'ermite, hein. C'est quelqu'un qui ne sait plus où elle en est, qui croire, hein, comment se projeter dans l'avenir en même temps, hein. Cette personne-là, elle est, oui, elle est paumée, elle ne comprend peut-être pas ce qui est arrivé avec cet homme aussi, puisqu'on a cette difficulté à voir le passé pour mieux comprendre le présent et l'avenir, hein. On a cette idée qu'on reste dans le passé sans pouvoir dépasser ce passé, c'est-à-dire sans pouvoir l'analyser correctement, hein. Et avec le chariot, c'est l'idée que vous allez, malgré toutes ces difficultés, arriver à reprendre le contrôle de votre vie. Vous allez faire preuve de combativité, de détermination, et vous allez arriver à véritablement réussir votre vie, hein. C'est la victoire. Voilà. C'est beau, hein. Je suis très émue parce que ça me touche énormément ce tirage. Je le trouve d'une limpidité incroyable, d'une force incroyable. Et oui, c'est vraiment... je vous remercie mes guides parce que là, c'est très... Le message, il est clair, hein. Le message, je pense que vous l'avez vu vous-même, il est très clair. Alors, bien entendu, ça n'est pas quelque chose, je le répète, c'est quelque chose de très précis, donc ça ne va pas parler à tout le monde, hein. Il faut vraiment essayer de ressentir les choses, ou alors de repenser au passé que vous avez eu avec cet homme et de voir, est-ce qu'il y a des indices qui font que vous pensez vraiment que cette personne, elle a des sentiments réels pour vous, qu'elle vous a en quelque sorte peut-être trompé. Enfin là c'est vraiment quelque chose, bon, on voit bien que c'est une personne qui n'est pas bonne, hein, mais je dirais, est-ce que si vous êtes séparé avec quelqu'un, est-ce que cette personne vous a manqué de respect? Est-ce que cette personne, elle s'est peut-être séparée de vous parce qu'elle avait certaines peurs, certaines craintes, mais est-ce qu'elle vous a manqué vraiment de respect? Est-ce qu'elle vous a vraiment trahi, mais pour vous trahir? Est-ce que, vous voyez, c'est ça qu'il faut voir, hein. C'est tous ces petits indices que peut-être vous n'avez pas voulu voir et qui vont vous dire que ce tirage, peut-être que c'est pour moi, mais peut-être que non. Peut-être que cette personne reviendra. Peut-être que vous êtes en lien d'âme aussi. Ça, c'est différent, hein. Quand on a un lien d'âme, on a déjà un amour très fort et réciproque, hein. Donc ça, c'est... Il n'y a pas de...
cette notion d'une personne qui aime quelqu'un et l'autre non. Hein. Bon, alors, je vais prendre ici les cartes. Je vais demander un conseil ici avec les cartes lumière. Merci de me donner un conseil, s'il vous plaît, mes guides. Je prends ça là. La honte. Élevez la vision que vous avez de vous, le regard des autres gens. Écoutez, je ne sais pas quoi vous dire, mais là, c'est fou. Hein. N'ayez pas honte de vous. Hein. Élevez la vision que vous avez de vous, le regard des autres changera. C'est ça, c'est la même carte que là. Se sentir attirant, rayonner, être attractif, séduisant. C'est dingue, hein. C'est complètement ça. Hein. Gardez une image positive de vous. Ce qui vous est arrivé, ben, c'est parce que vous êtes tombé sur la mauvaise personne, c'est tout. Hein. Ne vous remettez pas en question. Dans ce cadre-là, je dis bien attention, hein. Je suis dans le cadre de mon tirage. Hein. C'est fou, les cartes, ça correspond tout à fait. Je suis toujours... Allez, je vais prendre une carte ici. Merci. Le chemin du milieu. Le chemin du milieu. Un autre chemin. Le chemin du milieu fait se rejoindre les deux côtés. Le chemin du milieu, celui de l'équilibre, d'une vie plus paisible. Voilà. C'est-à-dire que là, vous étiez sur le mauvais chemin. Hein, voilà. Il faut en quelque sorte prendre un autre chemin de vie. C'est ce qu'on nous dit avec le chariot. Hein. Partez vers quelque chose qui vous réussit, quelque chose qui... voyez, mais vous avez aussi toutes les comment dire, les possibilités en vous de faire de votre prochaine, comment dire, de votre... je sais pas comment vous dire, de faire de votre avenir quelque chose de beau. Hein. Ne vous attardez pas que les mauvaises personnes, c'est pas parce qu'une personne elle est très très belle que au fond d'elle-même elle vaut la peine d'être, qu'on soit en couple avec elle. C'est pas suffisant. Regardez l'intérieur de la personne, regardez sa beauté intérieure, regardez son respect de vous-même. Voilà, c'est ça qui compte. Hein. Et puis si cette personne est vraiment toujours, ne vous ment pas, est fiable, vous voyez, il y a des indices, il y a toujours des petits indices qu'on doit rechercher. Voilà. Alors, j'espère que ce tirage, eh bien, peut-être qu'il ne vous parle pas, c'est possible. Hein. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à échanger. Hein. La chaîne est là pour ça. Si vous êtes en train de vivre cela aussi, enfin, vous pensez le vivre. Hein. Voilà. Je vous laisse, hein, je vous souhaite malgré tout une bonne journée, une bonne soirée. Je vous dis à bientôt. Pour le prochain tirage, je ne sais pas encore ce que je vais faire. Hein. J'ai envie de faire quelques tirages intermédiaires comme je faisais auparavant parce que là, bon, il me reste un petit peu de temps. Donc des tirages peut-être à choix, des tirages sentimentaux généraux, on va dire, hein, sur des thèmes particuliers. Je vais voir. Ah, voilà. Alors, je vous dis à bientôt, les amis. Merci à vous. Hein. Et ce sera avec plaisir que je vous retrouverai. Voilà, merci. Au revoir.